quand tu commences à parler, quand tu parles, parfois tu parles pour ce serait-ce qu'éclaircir un point, mais il n'est pas dit que l'autre veuille écouter et entendre ce que tu as à dire. Donc tu verras que la communication n'est pas tant que ce que tu as à dire, mais c'est aussi apprécier ce que l'autre a à dire et aussi savoir accepter les différences de point de vue. Bien souvent, on se vexe, on est frustré parce que l'autre ne pense pas comme nous. Et je veux dire que la communication, selon moi, renforce, surtout lors des divergences d'opinion, renforce le dialogue, renforce la discussion. Il n'y a pas de discussion où tout le monde est du même point de vue. Non, ce n'est pas un monologue, c'est une discussion et non une dispute. Donc on peut tout se dire, on échange, le but c'est de sortir de là grandi, enrichi, mais la richesse vient du fait que mon point de vue n'était pas le sien et vice-versa. Quand tu discutes, analyse avec moi. Tu n'es pas forcément du même avis, mais tu as aussi la paix, la quiétude, le respect à écouter l'autre, à donner ton point de vue. Et c'est ça l'échange, c'est ça la communication. La communication n'exclut pas la discussion tant qu'elle est paisible, tant qu'elle est acceptée. On a parfois du mal à discuter, du mal à échanger parce que on a parfois des préjugés. On suppose déjà la réponse de l'autre et on devance même. Au final, on n'écoute pas. Au final, on ne s'entend pas. Et qu'est-ce qui se passe? La dispute vient dû au fait qu'il y a certainement un soubassement de frustration, de sentiment de rejet. On est sur le qui-vive, on est sur la défensive. On sort les griffes facilement parce qu'on n'a pas au final écouté et on se dit être rejeté comme toutes les fois où nous avons été rejetés. Je prie que Dieu nous fasse la grâce d'avoir des rapports, des communications paisibles au nom de Jésus.